Bonjour tout le monde, bienvenue sur Hop Ma Santé, la chaîne où on cultive la santé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet. En fait, c'est un sujet qui va être probablement, qui peut être la solution à bien des maux, MAUX, que ce soit la digestion, que ce soit des problèmes au niveau du foie, au niveau du sommeil, de l'énergie, la gestion du stress. Cet outil dont on va parler aujourd'hui pourrait vraiment vous être très, très, très utile. J'ai invité Maude Chouinard, naturopathe diplômée, à venir nous parler de la respiration. Mais pas n'importe quelle, Maude. De quelle respiration est-ce que tu veux surtout nous parler? Pas n'importe laquelle, effectivement, Annie. Non? En fait, c'est peut-être un mot que les gens n'ont jamais entendu, mais c'est la respiration diaphragmatique. Donc, on l'appelle comme ça parce qu'elle sollicite un muscle qui est en dessous de notre cage thoracique, qu'on appelle le diaphragme. Mhm. Donc, mais on pourrait dire aussi que c'est la respiration qu'on devrait utiliser naturellement parce que les enfants, c'est cette respiration-là qu'ils utilisent. Hein. Tout jeune, on voit vraiment les belles petites bedaines gonflées. Puis aussi, bien, c'est aussi la respiration qu'on va avoir quand on va dormir. Donc, c'est vraiment notre respiration naturelle. La Mm. respiration qui vient vraiment du diaphragme, une respiration qui est ample et qui permet vraiment de bouger beaucoup de choses qu'on va aborder là, donc au niveau du bas du ventre. Donc, ce serait je l'appellerais même la respiration naturelle. Oui, mais qui a perdu un peu de sa nature parce que, bon, on respire, en fait, on respire beaucoup plus du haut, hein, c'est ça, on est en plus en surface, en superficie qu'en profondeur. Ah, écoute, c'est sûr que notre mode de vie, on est moins debout, on est plus assis que debout. Oui. Donc, c'est sûr qu'assis, on a des vêtements maintenant très serrés, moins amples. On vit beaucoup, beaucoup de monde travaille dans des postures sédentaires comme assises. Puis Mhm. aussi le stress, quand on est moins dans notre corps, quand on est moins connecté finalement à notre corps, on vit plus juste dans notre tête, bien souvent, on va avoir une petite respiration qui est presque haletante et qui est vraiment plus au niveau des côtes. Donc, c'est vraiment le haut de la cage thoracique qui va bouger. Euh, donc, c'est sûr qu'effectivement, on a perdu un petit peu contact avec on a perdu un petit peu de présence à notre corps. Et on Oui. oublie, dans le fond, que une respiration lente, profonde a tellement de bienfaits. Mm. Bien, justement, Maude, qu'est-ce que ça apporte, cette respiration profonde? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir comme bénéfice de respirer profondément ou diaphragmatiquement? Oui! Ben, tu sais, notre corps, c'est une belle machine, puis c'est aussi je vois ça un petit peu aussi comme de la mécanique, puis les lois de la nature, ils sont à l'intérieur de nous. Hein. Donc, en fait, le diaphragme, lui, comme je vous disais, il est placé en dessous des poumons. Donc, vraiment en dessous des poumons. Donc, en haut, j'ai les deux poumons. Puis, en bas du diaphragme, bien, j'ai l'estomac, le foie, le pancréas, les intestins, le gros intestin. Donc, beaucoup d'organes en dessous du diaphragme. Mhm. Donc, quand je vais faire une respiration vraiment profonde, bien, quand j'inspire, le diaphragme va baisser et va créer une pression sur les organes du bas et il va permettre l'ouverture des poumons, donc pour faire rentrer plein d'oxygène. Et quand je vais expirer, eh bien, je vais redresser, le diaphragme va vraiment se replacer sous les poumons. Donc, ce mouvement-là, ce que ça fait, c'est que ça va pousser sur mes organes. Donc, première chose, j'ai un mouvement qui va varier la pression à l'intérieur de mon abdomen. Mhm. Donc, quand je vais pousser, je vais relâcher, bien, c'est comme si j'avais une deuxième pompe. Donc, une petite pompe, dans le fond, qui va bouger mes organes.
Ça va favoriser la circulation du sang, hein, parce que si j'augmente et je diminue la pression, il y a vraiment un effet de pompage. Donc, j'augmente la circulation sanguine dans mes organes du bas du ventre. Et en faisant aussi cette pression-là, bien, j'augmente les mouvements. Puis on sait que le péristaltisme, ça, c'est le mouvement de notre gros intestin ou même de l'intestin pour favoriser la progression de la nourriture, bien ça va être accentué. Tous les organes de digestion aussi sont là. Donc, on va vraiment favoriser une meilleure distribution du sang dans ces organes-là. Donc, souvent, les gens qui ont des problèmes de digestion, constipation, vont voir l'amélioration de leurs symptômes juste avec une respiration. Wow! Puis, évidemment, bien, si je fais plus rentrer d'oxygène, parce que c'est plus facile de faire rentrer beaucoup d'oxygène si je baisse mon diaphragme que si je fais juste bouger mes côtes. Donc, je vais rentrer plus d'oxygène dans mon corps. Donc, là, mon sang est encore meilleur. J'ai plus d'oxygène à l'intérieur de mon sang, donc j'ai plus d'oxygène pour favoriser le travail de toutes mes cellules. Donc, quand toutes mes cellules sont mieux nourries, bien, qu'est-ce que je vois apparaître? Plus d'énergie. Donc, des fois, les gens, dans l'après-midi, je vais aller me reprendre un petit café, mais non, allez prendre une bonne marche dehors, faites des bonnes respirations diaphragmatiques et vous allez voir, vous allez être énergisé de ça. Donc, meilleure distribution de l'oxygène, mais il y a l'effet inverse, c'est que je vais sortir beaucoup de gaz carbonique. Le gaz carbonique, dans le fond, m'acidifie, me rend plus amorphe. Donc, de là le fait de dire, bien, je m'énergise parce que j'expire aussi beaucoup de gaz carbonique. Et là, je parle des gaz carboniques, Annie, mais dans notre expiration, il y a beaucoup plus que ça. Il y a d'autres gaz que je dois expirer. Donc, on nous parle du gaz carbonique, mais il y a d'autres gaz. Moi, j'avais ça des fois les gaz délétères, hein, des gaz qui ne devraient pas être là, qui nous alourdissent, qui brûlent notre vitalité. Donc, c'est sûr que cette respiration-là, hein, vous voyez, elle a beaucoup, beaucoup d'impact sur la santé de mes organes, sur mon énergie, parce que là, plus d'oxygène vient à moi. Et aussi, elle a un effet relaxant, parce que j'ai des nerfs, hein, des nerfs qui gèrent aussi mon système nerveux. Oui. Donc, c'est comme un massage aussi pour mon système nerveux. Et ceux qui veulent aller plus loin peuvent aussi aller sur Internet puis aller voir la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est une manière de respirer pour influencer les battements de mon cœur. Et quand je mets en harmonie ma respiration et les battements de mon cœur, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, il y a vraiment une meilleure gestion des émotions, un état de détente, un état d'apaisement. Donc, et ça peut être utilisé à toute heure du jour, à tout moment. Donc, c'est vraiment un des bienfaits. Je pense que la respiration on a tout un nez pour on a tout un nez pour respirer, donc c'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose de merveilleux, mais des fois, dans la vie qui va vite, on oublie de s'arrêter, respirer, prendre au lieu d'aller, je disais tantôt, au lieu d'aller prendre un petit stimulant de caféine, ben pourquoi pas aller respirer, prendre son temps. Puis, tous les gens qui ont des problèmes à l'intérieur d'eux, digestion, constipation, c'est vraiment, ça crée un état de bien-être, puis ça revitalise toutes les fonctions à l'intérieur de notre corps. C'est-tu pas merveilleux, ça? Puis c'est ça, comme tu dis, tout le monde a ça à sa portée parce que c'est notre, je veux dire, c'est la base de la vie, tu sais. Alors, il s'agit vraiment de prendre le temps de faire ça, donc, d'une manière, en fait, c'est d'avoir la respiration plus lente, puis de sentir le ventre. Oui, c'est vraiment, dans le fond, de gonfler le bas du ventre. Donc, évidemment, si vous êtes au bureau, vous avez les jeans un peu serrés, bien, c'est sûr, il faut détacher notre ceinture,
Mais vraiment, c'est le mouvement du bas du ventre. Donc, vraiment, on veut étirer les côtes, mais vraiment vers le bas. Donc, OK. comme un bébé, hein, vous avez déjà vu un bébé respirer, c'est le bas du ventre qui va se gonfler. Donc, mais tapez ça sur Internet, cohérence cardiaque. Des fois, il y a des images aussi qui nous ont montré, on inspire et on expire, il y a des vagues. Et Oui, là, on voit la respiration. Donc, j'inspire, j'expire. Mais aussi avec un mouvement qui est lent, qui oui. est, parce qu'on a tendance à respirer vite. Puis même des fois, quand le stress embarque, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Hein, le stress embarque, on oublie quasiment on a de la misère à respirer quand on se sent comme ça. Donc, on peut Effectivement. s'apaiser par la respiration. Puis notre corps a besoin de libérer du gaz carbonique. Notre corps a besoin d'oxygéner Ben les oui, organes à c'est ça. l'intérieur de nous. Mais ça aussi, Maud, c'est un fait qui est, tu sais, qui est important de savoir parce que justement, d'expirer aussi longuement pour laisser place après ça que l'oxygène puisse à nouveau entrer, donc se libérer des gaz puis de l'acidité. Mhm. Donc, on le sait, ça aussi, un corps qui est moins acide sera un corps qui sera plus vivant, plus d'énergie. Euh, ben écoute, puis je voulais juste faire une parenthèse, te parler de la cohérence cardiaque et j'ai utilisé ça, ce moyen-là, à un moment donné, euh, pour le sommeil, pour m'endormir plus rapidement le soir, puis ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Oui, j'ai pas pensé de parler de ça dans la capsule du sommeil, mais en tout cas, Oui, c'est un complément. ben Les oui. gens là, qui veulent améliorer le sommeil, ben, d'utiliser cette technique-là. Donc, cohérence cardiaque. Yes. Oui, parce Eh que bien, le stress, on est capable de gérer par notre respiration. Puis, tu sais, des fois, mettons, on vient de vivre un moment, là, on est déboussolé, on vient d'avoir une nouvelle. Avant de réagir, hmm, détendons-nous. Prenons du temps pour se détendre, créer la détente, puis après ça, l'émotion va se gérer beaucoup plus facilement que si je suis dans un état de panique ou de stress à ce moment-là. Donc, des fois, on oublie qu'on a un grand potentiel ouais, à découvrir par notre respiration, merci. puis Hmm. d'aller vraiment plus respirer par le bas, réentraîner notre corps, des exercices de cohérence cardiaque. Il y en a beaucoup, beaucoup, là. Vous pouvez en trouver sur Ouais, le web très facilement. super. Je vais laisser quelques pistes sous la vidéo pour guider les gens. Et également tes coordonnées, Maud, si les gens voudraient si les gens voulaient te contacter, parce que tu accompagnes les gens aussi au niveau de l'alimentation, au niveau vraiment de revoir le mode de Oui, vie. bien, mon but, c'est d'optimiser la santé, hein, parce qu'on le sait, aujourd'hui, on a une espérance de vie jusqu'à 90 ans, mais de 70 à 90 ans, les gens vivent avec beaucoup de problèmes de santé. Donc, pour moi, c'est important de prévenir ça, de faire en sorte que les gens qui veulent aller plus loin, améliorer, mais aussi optimiser, surtout optimiser pour que justement, à 60, 70, 80, vous puissiez encore jouir de la vie Oui, parce que hein, c'est une vie où on se sent mal, on ne peut pas en profiter on peut pas en profiter autant. Puis j'utilise vraiment les facteurs naturels de santé parce qu'à chaque jour, ce que vous faites, vos habitudes de vie déterminera, dans le fond, la santé que vous allez oui. avoir plus tard. Donc, c'est ce que j'enseigne. Merveilleux, merveilleux. Donc, n'hésitez pas à contacter Maude. Ses coordonnées seront juste ici sous la vidéo. Merci encore une fois, Maude, pour ces précieux conseils et ton savoir qui fera sûrement une grande différence pour les gens. Donc, merci, puis on se dit à très bientôt. Oui, bonne respiration tout le monde. Au revoir, merci.